Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 et je vous propose aujourd'hui de partir pour un nouveau test et amélioration avec le Ford F-150 de Berti. Ce pick-up a été ajouté sur le jeu avec la mise à jour numéro 21, c'est d'ailleurs même le premier véhicule à débloquer de cette saison, même s'il arrive gratuitement en même temps que lui, deux modèles de chez Cupra qui eux sont à débloquer via le système de messagerie privée. Bref, comme d'habitude, ce que je vous propose, c'est un petit test du véhicule d'origine avec une présentation du modèle et ensuite évidemment on ira le tester avec les améliorations. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que cette vidéo est sponsorisée par le jeu World of Warships. Pour tous ceux qui rêvent de manier un jour un énorme engin, sachez que vous pourrez réaliser votre rêve gratuitement en jouant à World of Warships sur PC. Et vu que c'est multijoueur, vous pouvez montrer à vos potes qui est le patron dans d'énormes combats navals et surtout à bord de plus de 500 modèles de navires venant de 11 différentes nations, fidèlement réalisés et sous licence. Je le disais juste avant, le jeu est multijoueur, ce qui veut dire que vous pourrez jouer contre vos amis si vous en avez, mais vous pourrez aussi vous allier avec eux pour affronter d'autres groupes de joueurs. Vous pourrez même rejoindre des clans pour vous faire de nouveaux amis ou pour vous faire des amis tout court, ce qui serait déjà pas mal. Les différents navires du jeu sont répartis en 4 catégories, les croiseurs, les navires de combat, les destroyers et évidemment les porte-avions. Sachez que vous pourrez customiser vos bateaux pour montrer à tout le monde qu'en plus du skill, vous avez le style. Vous pourrez télécharger gratuitement World of Warships via le lien que vous trouverez sous cette vidéo. Et sachez qu'en passant via ce lien, vous obtiendrez un bonus de début de jeu qui vaut 25 €, tenant 2 millions de crédits, une semaine de compte premium et 500 unités de money in game. N'attendez plus pour vous inscrire et télécharger le jeu via le lien que je vous mettrai sous cette vidéo. Chaque téléchargement soutient la chaîne et vous permet de jouer gratuitement un jeu et ça c'est beau. Donc le Ford F-150 de Berti, à ne pas confondre avec le F-150 qui était déjà sur le jeu et qui, c'est vrai, lui ressemble quand même beaucoup. Et bien c'est une nouveauté Forza, on ne l'a jamais eu sur aucun autre Forza, que ce soit du côté des motorsports ou de Horizon. Et même si clairement ce véhicule est excellent en cross-country, on le verra dans cette vidéo, et bien son ajout m'a un petit peu déçu. Je vais vous expliquer pourquoi et vous pourrez me dire évidemment en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, mais les développeurs de Forza Horizon 5, quand ils ont teasé ce véhicule, y compris sur leurs réseaux sociaux, ils l'ont appelé le pick-up Transformer parce que ce pick-up là a une animation assez spéciale au niveau des ailes arrière qui peuvent se soulever. Effectivement, ça donne une petite apparence Transformer pendant quelques secondes au véhicule. Et surtout, ces panneaux ouverts donnent accès à deux trappes. Alors, je pense qu'il y en a une, c'est le réservoir d'eau et l'autre, c'est peut-être de l'électricité, vu que c'est un véhicule qui est aussi prévu pour partir faire du camping en mode un peu bivouac. Et je vous avoue que ce qui m'a un petit peu gonflé, même si je vous avoue, hein, c'est pas grand chose, c'est pas une grosse plainte, c'est que les développeurs sur leurs réseaux sociaux, quand ils ont mis ce véhicule-là en photo, ils l'ont mis dans l'open world avec les panneaux ouverts, comme si on pourrait in-game utiliser cette animation, comme on peut sur certains modèles cabriolets, utiliser in-game l'animation permettant d'ouvrir le toit des voitures. Sauf que une fois qu'on a débloqué le modèle, on s'aperçoit qu'on ne peut pas faire ça tout simplement dans l'open world, qui est un petit peu décevant mais sans plus. Mais ce qui me saoule vraiment, c'est de se dire que les développeurs du jeu ont de leur côté une fonctionnalité qui leur permet d'ouvrir les portières des voitures, les capots, les coffres et de déclencher des animations un peu plus complexes comme celle-ci dans l'open world, et qu'alors que les joueurs demandent ce genre de fonctionnalité RP sur Forza Horizon depuis des années, pouvoir simplement ouvrir les portières, le capot in-game pour voilà le RP, pour les meetings entre potes en multijoueur, ils le font pas, alors que clairement ça a l'air de fonctionner de leur côté et il y a juste zéro raison de pas ajouter une fonctionnalité comme ça sur le jeu alors que c'est très demandé et que c'est quelque chose qui fonctionne déjà de leur côté. Voilà, ça m'a un petit peu saoulé. Après, je vous le disais, le véhicule est extrêmement performant. Déjà de base ça fait 850 chevaux, alors ça fait 3 tonnes 5, mais bon, ça reste un très bon rapport poids-puissance et surtout c'est vraiment extrêmement coupleux vu que c'est un V8 diesel. Niveau rapport poids-puissance, c'est comme si on avait 425 chevaux pour une voiture d'une tonne 7, ce qui est très cool. Il fait le 0 à 100 un petit peu moins de 5 secondes, ce qui est vraiment rapide. Bon, on a les 4 roues motrices, mais quand même ça fait 3 tonnes 5, c'est assez impressionnant. Et puis la vitesse de pointe est aux alentours des 250 km/h. De base il est en catégorie B et très honnêtement c'est l'un des véhicules les plus monstrueux en tout terrain d'origine que j'ai testé sur le jeu. En plus de ça, le véhicule se fond ultra bien dans le décor de Harley Adventure et au volant c'est un vrai plaisir parce que comme la plupart de ces gros véhicules très lourds, en conduite tout terrain ça prend un peu d'angle, ça drift un peu, et vu que c'est très lourd, on a un très bon feedback au volant et c'est très facile à contrôler, ce qui permet vraiment facilement de s'entraîner à drifter. À côté de ça, côté esthétique, je dirais que le F-250 de Berti est moins extrême que le F-150. Il est un peu plus passe-partout, même si tout en noir avec les gros pneus, les grosses roues noires et la barre de feu sur le toit, on voit que c'est pas tout à fait un F-250 d'origine, mais j'ai trouvé qu'il était plus cool et même plus joli à regarder que le F-150 normal. Évidemment, ce véhicule arrive avec plein d'améliorations. Alors il est assez bien fourni niveau swap, on aura même la possibilité de le passer après en V8 de 1750 chevaux. Et la bonne nouvelle, c'est que ce véhicule-là, il n'y a vraiment pas besoin de le swapper pour avoir beaucoup de puissance et surtout beaucoup de couple. Le moteur de base sort 1240 chevaux après amélioration et on arrive aux alentours du top A. Alors sans swap, c'est vrai que je vous recommande plutôt de le jouer en catégorie B où vous pourrez vraiment le maxer, mais j'ai trouvé que justement pour un véhicule qui n'arrivait pas en top A, il était tout à fait possible avec ce véhicule, vu qu'il est très performant, de rivaliser avec des véhicules qui sont vraiment déjà eux maxés en top A800. Il n'a pas beaucoup de customisation malheureusement, mais par contre ce véhicule a le système de profil de pneus personnalisable de Forza Horizon 5, il fait partie des rares véhicules qui ont cette fonctionnalité là, et sachez que ce véhicule atteint 10 sur 10 en tenue de route en off-road, et que perso, des véhicules qui ont 10 sur 10 en off-road et qui ont à côté de ça d'aussi bonnes statistiques, aussi équilibrées, j'en ai vraiment pas beaucoup dans mon garage. Pour vous le montrer un petit peu en action améliorée, on se lance une petite course
course en mode tout-terrain sur le DLC Rally Adventure. On est en Drivatar Expert avec la config montrée juste avant, c'est-à-dire en A782, avec voilà 1200 chevaux, aux alentours des 2 tonnes 6, et ça marche foutrement bien. Probablement que certains le sauront déjà parmi vous, mais sur Forza Horizon 5, il y a un cran de plus en termes de difficulté au niveau des Drivatar quand vous faites du off-road, c'est-à-dire qu'en expert, la difficulté des Drivatar correspond à une difficulté pro sur bitume. Ainsi, la difficulté pro en tout-terrain vaut à peu près l'extrême du bitume. Et j'ai été ultra surpris de voir à quel point c'était facile de rattraper les autres et de les doubler en difficulté expert tout en jouant au volant. C'est vrai que je suis toujours un peu un noob au volant, j'ai toujours pas une grosse habitude des véhicules en tout-terrain, mais avec celui-ci, je me suis vraiment senti pousser des ailes, et c'est en plus de ça, je dirais, un véhicule assez fun à conduire. Je vous le disais, ça glisse pas mal, il reste assez lourd, on a un peu plus de gouache que d'origine, et c'est super cool pour drifter et pour enchaîner vraiment sans aucun souci les routes un peu compliquées, les grosses montées, les gros sauts, tout en ayant un truc qui fait maintenant le 0 à 100 à peine 3 secondes et qui chope pas loin quand même de 300 km/h en vitesse de pointe. Donc, je l'ai pas testé en B700, mais je pense vraiment qu'il y a moyen qu'il soit tout à fait méta ou pas loin de la méta. Je pense qu'avec quelques chevaux supplémentaires en catégorie A, il est aussi tout à fait possible que ce véhicule-là soit presque méta ou même peut-être méta. Je voulais évidemment aussi vous faire un petit peu de gameplay avec le swap en le passant à 1750 chevaux. Alors c'est un swap qui est très connu sur Forza Horizon 5, il est disponible sur plein de voitures et il permet de monter quand même en catégorie S1. Il n'y a pas tant de véhicules que ça dans cette catégorie qui montent aussi haut que ça dans 10 performances. Il y en a quelques-uns, c'est pas forcément d'ailleurs lui qui a le record à ce niveau-là, mais il y monte assez facilement. Et pour être honnête avec vous, j'ai pas vraiment cherché à maxer en 10 performances, puisqu'avec les bonnes pièces Forza, on pourrait encore monter de quelques points. Malheureusement, il n'y a pas vraiment possibilité du coup de le maxer en S1, ça c'est clairement sûr. Et vu la méta actuelle en off-road en S1, il est pas compétitif dans cette catégorie-là, mais il reste ultra performant en classe B, ultra performant en classe A, et en plus de ça, je vous le dis depuis le début de la vidéo, assez fun à conduire. Je voulais quand même vous montrer un petit peu aussi d'accélération avec ce véhicule-là, puisque en plus d'être bon en off-road, il est aussi assez rapide vu son gabarit et vu sa taille. Ça pointe à quasiment 320 km/h et ça a vraiment une grosse accélération. Évidemment, certains diront que c'est normal avec 1750 chevaux et que heureusement, mais il y a pas mal d'autres véhicules sur le jeu qui ont ce swap-là, qui ont un aéro comme ça et qui sont moins performants, donc c'est plutôt cool. Globalement, j'ai trouvé que ce Ford F250 de Berthier était un assez bon véhicule, un assez bon ajout. Je vous avoue que quand ils l'ont annoncé, les développeurs du jeu, j'avais vraiment zéro hype sur ce véhicule-là. J'avais un petit peu de hype pour le F150, pour le Chevrolet K10, éventuellement pour le Hummer électrique, parce qu'il y a plein d'histoires à raconter dessus IRL. On en parlera quand on testera le véhicule. C'est vrai que ce F250, à première vue, c'était le véhicule qui m'intéressait presque le moins de la mise à jour, parce que je voyais pas trop son intérêt à côté du F150, mais il est quand même complètement différent au niveau du maniement, beaucoup plus fun à conduire, et je dirais que même que dans un cadre RP, un petit peu à la Forza Horizon, il s'intègre beaucoup mieux, puisque moins extrême au niveau du design. C'est assez marrant, je trouve, de voir sur ce Forza Horizon 5 à quel point les développeurs se sont vraiment adaptés au marché américain. C'est vrai que si on regarde par exemple Forza Horizon 4, il y avait eu beaucoup trop d'ailleurs de SUV qui avaient été rajoutés sur Forza Horizon 4. Il y a les DLC, il y a les mises à jour, on en est vraiment beaucoup. Et c'était assez bien adapté au fait que Forza Horizon 4 se passait en Europe et qu'en Europe vraiment on adore les SUV. C'est vraiment, je pense, l'un des secteurs les plus porteurs en termes d'automobile. Mais avec ce Horizon 5 qui se passe au final en Amérique du Sud, ils se sont bien adaptés à ce que les ricains kiffent, parce qu'il y a quand même eu sur le jeu pas mal de pick-up ajoutés depuis sa sortie. Bon, il y en a encore d'autres qui vont arriver avec la mise à jour qui est en cours, les deux F150 et le K10, mais on a déjà eu sur Forza Horizon 5 des nouveaux Toyota pick-up ajoutés. On a également eu dans le Car Pass, si je dis pas de bêtises, le F150 Fast and Furious, on va l'appeler comme ça, c'est de l'ancien. Il y a également dans les nouveaux véhicules qui étaient présents Day One le gros Ford F450, et je dois dire que je trouve que cette mode là est pas forcément pire que celle des SUV. La plupart de ces gros pick-up sont quand même équipés de gros V8, de gros cylindrés qui sortent des grosses puissances. Ils peuvent avoir des looks assez sympathiques, et en plus de ça, ils ont une vraie utilité. Il y a vraiment genre maintenant des pick-up vraiment luxueux, c'est pas juste des outils de travail, il y a vraiment du confort. Donc personnellement, même si voilà, j'attends quand même avec impatience d'autres véhicules de cette mise à jour plus que les 250, je trouvais que globalement il était plutôt bien, malgré la déception de ne pas pouvoir utiliser certaines animations dans l'open world. C'est vrai que je l'ai pas précisé dans cette vidéo, mais sachez que ce véhicule-là est débloqué à 20 points de section de festival actuellement, et que 20 points ça se fait en quelque chose comme 15 ou 20 minutes sur la saison qui est quand même assez facile et assez rapide. Donc si vous l'avez pas débloqué, débloquez-le. Franchement, c'est un plaisir full stock et c'est un plaisir dans pas mal de configurations et d'améliorations en catégorie B et en catégorie A. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochains contenus, en venant par exemple aussi me follow sur Twitch, puisque je fais pas mal de live actuellement sur Forza, mais aussi sur d'autres jeux, donc n'hésitez pas à venir follow et à utiliser votre petit Twitch Prime pour soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi soutenir gratuitement en faisant vos achats à prix réduit via mes liens de soutien. Il y a le lien Standing pour acheter vos jeux, le lien Mattel.net pour acheter votre matos. Et puis pour ceux qui veulent aider sur le long terme, évidemment, vous pouvez aussi devenir des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Ça aide vraiment énormément la chaîne sur le long terme. Ça me permet de rester actif et de faire toujours autant de vidéos et de live. Donc si vous appréciez le contenu que je vous produis maintenant depuis 2016, ça fait presque 7 ans, ça fera 7 ans à la fin de l'année, n'hésitez pas à le montrer en soutenant via ces moyens-là. Je coupe ici de mon côté, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.